Hello les loulous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2006. Et cette année fut particulièrement riche en événements fameux. Tout d'abord, nous avons eu droit à la poursuite de l'exploitation de l'album Avant que l'ombre. Ensuite, on a eu droit à un duo inédit avec Moby. Et enfin, la participation de Mylène dans le film d'animation de Luc Besson, Arthur et Minimoys, où elle prête la voix à la princesse Sélénia, qui a d'étranges similitudes avec Mylène, notamment la couleur des cheveux. Mais surtout, cette année 2006 fut marquée par le retour de Mylène sur scène, après 6 ans d'absence, après le Millennium Tour. Elle a décidé de revenir avec un spectacle unique en son genre, et donc qui veut dire intransportable, donc qui a lieu uniquement à Paris-Bercy durant 13 dates uniquement, du 13 janvier au 29 janvier 2006, donc devant 13 000 spectateurs chaque soir, et qui a démarré un vendredi 13. Donc voilà, ça a beaucoup joué sur ce chiffre 13 et surtout sur ce mot-clé intransportable. Et effectivement, quand on voit le spectacle euh, comme il est, c'est vrai qu'il est absolument gigantesque, les décors sont absolument phénoménal, somptueux, grandiose, voilà. Et c'est vraiment un spectacle vraiment riche en visuels, en moments forts. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs concerts du millénaire. Et puis voilà, cette communion avec le public, et puis Mylène aussi, qui est absolument resplendissante sur cette scène de concert, épanouie, heureuse, souriante, voilà, qui s'amuse, qui se moque d'elle-même aussi parfois, et qui chante extrêmement bien. Voilà, donc voilà, donc ce spectacle s'intitule Avant que l'ombre à Bercy, et qui a donné lieu à un album live et un DVD, donc comme les lives de Mylène. Donc celui-ci est sorti le 4 décembre 2006, donc pour Noël. Et là aussi, c'est une tradition chez Mylène. Donc le double CD en édition limitée, donc qui reprend les deux portes qui encadraient la scène. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci, hop, comme ceci, avec le livret, avec des photos de Claude Gation, particulièrement réussies, de très jolies photos qui illustrent bien le côté gigantesque des décors, la richesse des lumières, des images, et puis de Mylène souriante, heureuse. Voilà. Donc, les deux CD hop, sont dans des sortes de sous-pochettes comme ça en carton. Voilà, donc vous avez le premier CD, le deuxième, voilà. Et donc voilà, au niveau des chansons, c'est plutôt assez surprenant, hein. Voilà, évidemment, il y a 10 chansons de l'album Avant que l'ombre. On a 3 chansons de l'album Anamorphosé. On a 3 chansons de l'album L'autre. Voilà, on a les deux inédits du best-of, les mots. C'est une belle journée. C'est une belle journée, les mots. Voilà. Et 3 chansons, je sais plus.
Bref, et donc et du coup on n'a aucune chanson de l'album Inamormento et de Cendre de Lune, et on a très peu de chansons du coup des années 80, il y a juste Chanson Contrefaçon, et une autre chanson que je parlerai plus tard. Donc voilà. Et voilà, donc mais les chansons sont bien orchestrées, et très bien chantées. J'aime beaucoup Dans les rues de Londres, j'aime beaucoup aussi Ange Parle-moi, c'est la version studio, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien, mais sans plus. Et en version live, elle est absolument somptueuse. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà. Après, apparemment, Je te hante en amour devait être chanté, mais elle a été retirée, comme à chaque fois, hein. Il y a toujours des titres qui sont répétés comme ça sur scène et qui sont supprimés, comme ça, que ça correspond pas au spectacle que Mylène et Laurent veulent donner. Donc voilà. Donc, et du coup, la chanson L'autre, au départ, donc sur les 3 premières dates, elle chantait Ainsi soit je. Et comme elle n'arrivait pas à la chanter parce qu'elle était souvent prise par l'émotion, et du coup, elle avait du mal à la chanter. Du coup, ils ont changé pour une autre. Donc, voilà. Donc, voici le double CD, édition limitée. Ensuite, en support audio, on a un superbe quadruple 33 tours qui visuellement il est absolument magnifique. Le dos aussi, je trouve aussi. Voilà. Et donc du coup c'est une pochette simple, puisque les 4 vinyles dedans. Voilà. Alors, un premier vinyle. Voilà, une soupe avec un premier vinyle. Voilà, les sous-pochettes aussi sont très réussies. Voilà. Hop. Hop. Et le dernier, avec les crédits. Hop. Voilà. Et là pour la petite info sur le vinyle, l'introduction dure 6 minutes 51, donc c'est l'intégralité de l'introduction qui est sur le vinyle, alors que sur le CD elle a été légèrement coupée, donc voilà, pour la petite info. Voilà, le vinyle. Et ensuite le double DVD. Voilà, pareil, en édition limitée, avec la même porte. Voilà. Et donc voilà, le CD, le DVD avait été ensuite réédité dans des formats simples, normaux, puisque ces deux-là se sont très vite écoulés entre les périodes de Noël. Il y avait très peu d'exemplaires, je crois. Et puis notamment, c'est devenu le DVD musical le plus vendu en France. En même temps, c'est normal, hein, puisqu'elle n'a pas fait de tournée pour ce spectacle. Du coup, ça a attiré la curiosité. Et donc, voilà. Bonne pioche, quoi. Bonne pioche. Donc, bravo, Mylène. Donc, voilà, les deux sous-pochettes, comme sur le CD, avec les mêmes photos. Donc, avec le CD pour le film et le CD pour les bonus. C'est la première fois que
Mylène sortait un double DVD. Voilà. Ensuite, vous avez le livret, voilà, qui reprend les mêmes photos que sur le livret de l'album. Donc voilà. Donc, et puis c'est vraiment un spectacle saisissant, qui donne la chair de poule à chaque fois, enfin, surtout l'entrée, quoi. À chaque fois que je regarde l'entrée, ça me donne de la chair de poule, cette montée d'adrénaline à chaque fois. Et puis le final sur Avant que l'on, absolument magique, magique. Moi, j'étais pas pour ce spectacle, mais ça doit être quelque chose, je pense. Parce que moi-même, quand j'ai vu le clip, j'en étais bouleversé, presque choqué. Enfin, choqué émotionnellement, enfin, j'étais bouleversé jusqu'à la fin de la journée, quoi. Tellement c'était assez intense quand même, cette chanson et ce final, et enfin tout, quoi. C'est vraiment un spectacle vraiment superbe. Encore une fois, encore une fois. Donc voilà, pour les supports pour le live avant Clone à Bercy en 2006. Voilà. Ensuite, donc, les deux singles de l'album. Tout d'abord, la chanson éponyme, Avant que l'ombre live, sortie en novembre 2006. Voilà. Le CD. Voilà. Et bon, je pense que voilà. Que tout le monde pense à peu près comme moi que c'est pas. Cette chanson elle est pas faite pour être écoutée en radio. Parce que déjà, la version live a été tronquée de 3 minutes 56 et même la deuxième piste, c'est la version de l'album à 3 minutes 53, et ce qui est pas, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour une chanson aussi somptueuse qu'Avant que l'an, quoi. Elle est, elle est mystérieuse, envoûtante, pleine de force, voilà. À chaque fois que je l'écoute, soit sur le live à Bercy ou sur, par exemple, quand elle a reprise en 2009 pour l'interlude, à chaque fois c'est une musique qui vous prend les tripes, quoi. C'est, voilà. Donc CD de titres, donc unique support, commerce. Ensuite pour le deuxième extrait, uniquement là aussi en CD de titre pour les supports commerce. C'est une, c'est un peu une surprise. Donc elle a rechanté une chanson qu'elle a reprise en 1987, qui est présente sur l'album Accessoires et qu'elle a également chanté sur scène en 1989, Déshabillez-moi, pour une interprétation particulièrement réussie, avec une Mylène qui est totalement enjouée, coquine, jouant avec le public, avec son regard, ses gestes, son côté un peu, voilà, aguicheuse presque, et puis ce cri phénoménal, et ce fou rire aussi. Voilà, c'est Mylène, quoi, c'est dans toute sa splendeur. Voilà. Voilà, et en deuxième titre, on a Pornographique, qui est, là aussi, c'est un titre particulièrement réussi en live. C'est très autistique. Il y a un côté autistique, il y a un côté vraiment macabre un petit peu avec ce rouge sang. C'est génial. C'est génial, donc voilà pour les deux singles de l'album. Ensuite, donc, du coup, en 2006, donc, elle a sorti un duo inédit avec Bobby. C'était une chanson qui était extraite de l'album Hotel sorti en 2005, donc de Bobby. Et du coup, il a décidé de choisir cette chanson pour en faire un single pour son best-of. Et du coup, bah, il recherchait, je pense, une chanteuse pour en faire un duo. Et donc, voilà, donc Mylène a rencontré Bobby à New York. Voilà, et donc en simple cliente, j'ai envie de dire, parce que Moby apparemment ne savait pas du tout que Mylène était une chanteuse et une grande star en France.
Donc voilà, sacré Mylène, quoi. C'est elle, quoi. Donc du coup, voilà, donc ils ont fait un duo. Ils ont enregistré les voix séparément ils ont pas été ensemble durant l'enregistrement. Donc, mais voilà, mais c'est Mylène qui a choisi donc ce remix parce que la chanson au départ elle est plutôt lente et du coup Mylène a choisi un remix pour en faire le duo de base que l'on connaît tous, donc une version un petit peu plus punch et que ça a marché puisque voilà donc ça a marché puisque voilà cette chanson est sortie donc en septembre 2006 donc il y a 10 ans et que c'est devenu un numéro un. Et c'est devenu un joli succès, un joli tube pour Mylène à l'époque. Donc voilà, voici Sleeping Away, Crier la vie. Voilà, et que déjà, voilà, pour ce duo, elle avait déjà cette spécificité de d'écrire ou de traduire, je pense, des morceaux de paroles en français. Voilà, comme elle a fait après pour les d'autres duos plus tard. Donc voilà, voici ces deux titres, avec donc la version single et l'extended remix. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est vraiment pleine d'énergie, pleine de bonne humeur aussi. Elle est elle est bien, très dansante. Voilà, qui a été repris pour Timeless 2013, donc la dernière tournée de Mylène. Et c'est réussi, c'est réussi. Voilà. Ensuite, voilà, Mylène oblige, la tradition, donc forcément on a eu des remixes. Donc voici le maxi CD numéro 1 en CD cristal. Voilà, tout simplement. Avec trois remixes. Trois remixes, ils sont plutôt, ils sont chouettes, ils sont bien faits. Très bien faits. Voilà. Le deuxième maxi CD, dans un boîtier un peu plus épais, mais qui est joli. Voilà. Avec donc la version single, un remix, la version originale de Simply Go Away, donc avec Bobby en solo, et le clip. Voilà. Et enfin un maxi 45 tours. Voilà. Et le vinyle. Voilà. Avec donc la version single et trois remixes dessus. Voilà, donc pour Sleeping Away, qui fait ses 10 ans. Déjà. Déjà. Que le temps passe vite. Que le temps passe vite, donc voilà. Et enfin, pour terminer, pour l'album, pour le live avant que l'on à Bercy, Mylène a choisi de sortir un livre, un livre photo. C'est la première fois qu'elle faisait ça pour un de ses concerts. Donc édité chez Alcaria, donc la maison d'édition de Mylène, avec des photos dans deux colocations, en grand format. Et particulièrement réussi. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. C'est la saison. Hein. C'est la saison. Donc voilà. Des photos, des coulisses. Voilà. L'entrée. Voilà. Enfin, plein de photos. Vraiment, qui illustrent bien
le côté vraiment gigantesque de ce spectacle. Et du coup, là, on a eu un petit texte de Mylène que je vais vous lire. Alors, l'inexplicable. Pourquoi percer l'hymen si fragile de notre relation que je devine fusionnelle? Me faut-il comprendre le mystère de nos émotions communes où les mots que je chéris tant ne parviendraient pas à dessiner le contour même de ce mystère? Je ne ferai pas cette erreur, parce qu'alors je changerai. Je changerai de rire, les larmes n'auraient plus la légèreté du vent quand elles rencontrent votre regard. Je changerai le doute, ce compagnon nocturne, et le cœur rempli jusqu'à la lie, et nos cœurs alourdis de nos effondrements devront battre, battre, encore et encore battre, sans craindre jamais de s'arrêter. Dans l'inconvénient d'être né, j'ai puisé ma force. Vous êtes ma force, l'unique voyage. Vous m'avez tant donné avant que l'ombre, je sais. Signé FF. Donc, très joli texte. Donc, pour nous, écrit spécialement pour nous. Voilà, donc encore des photos. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup ce costume là. Le costume de l'entrée, ça soit avec un soutien-gorge, des cuissardes, vraiment, les costumes Franck Sorbier sont vraiment réussis, quoi. C'est vraiment un travail de haute couture, vraiment absolument fin, enfin, c'est fragile et ça demande beaucoup d'heures de travail, hein, c'est de la haute couture, donc et pour un résultat absolument stupéfiant, voilà. Et forcément, le, le manteau rouge, quoi. Il est sublime, quoi. Il est sublime. Il est sublime. Et qu'en plus, qui rappelle un peu la robe pour la Traviata, puisque Mylène avait flashé sur une photo de la Traviata euh, euh, qui était. Les costumes étaient donc faits par Franck Sorbier, et donc on retrouve un petit peu ce côté, ce rouge, voilà, ce rouge intense, voilà. Et à la fin, on a un autre petit des remerciements de Mylène, 13 battements de cœur, 13 000 fois merci, très heureuse d'avoir mis mon âme entre vos mains, affectueusement Mylène Farmer. Voilà. Donc, voilà. Très beau livre, très beau livre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et justement, comme indice, voilà, comme indice pour la prochaine vidéo, Mylène n'est pas uniquement chanteuse. Voilà, je vous laisse réfléchir pour ce que je vais vous présenter la prochaine fois. Et on se dit à très vite. Bisous.